Salut mes Nakama Tipeurs, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo spécialement pour vous. C'est un point doc que je fais en avance. Il y a des informations qui vont être données dans cette vidéo que vous ne devez pas ébruiter. C'est vraiment très important. C'est seulement que pour vous, parce que grâce à vos dons, vous participez à cette aventure qu'on est en train de vivre ensemble. Et dedans, on va parler de bonnes nouvelles et aussi à la fin, malheureusement, de mauvaises nouvelles. Et faut pas que ça s'ébruite. Les bonnes nouvelles, premièrement, c'est ça. La BD, elle est sortie. Je suis hyper content. Deuxièmement, je serai à la Japan Expo le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Le mercredi, c'est seulement que pour le montage. Donc ça, c'est les. Et puis aussi, l'autre bonne nouvelle, c'est que à partir du mois de septembre, la chaîne va complètement changer de gueule. Oh là là, j'ai mal. Tout ce qu'il y a là, ça va aller dans un autre endroit qui est tout simplement mon garage. Où cet été, il faut que je vide mon garage pour enlever tout le bordel pour en faire mon nouveau studio, mon nouveau studio d'enregistrement et aussi mon nouveau studio de préparation de convention, parce que encore une fois, vous l'avez vu avec la vidéo sur la Japan, sur la Made in Asia, mais ça me demande énormément de travail, d'investissement au niveau du temps. Et sur la mauvaise nouvelle, c'est tout simplement que je suis en train de vieillir et que en allant voir mon médecin, il m'a engueulé et il m'a dit qu'il fallait franchement que je me calme parce que je n'ai pas l'air comme ça, même si j'ai pris un coup de vieux, je le vois dans mes vidéos, je suis en burn-out constant. C'est-à-dire qu'en ce moment, mon corps est en train de m'envoyer plein de signaux pour me dire je ne peux plus suivre, ça va pas du tout, si tu t'arrêtes pas, ça va claquer. Donc voilà, et on va en reparler justement un tout petit peu. On va plus parler au début de bonnes nouvelles. La BD, ça y est, elle est sortie, il y a 100 exemplaires, on va l'annoncer normalement pour la Japan Expo, pareil la Japan Expo où je serai, je vais pas l'annoncer tout de suite, je vais attendre encore quelques jours, quelques semaines, c'est pour ça que vous avez cette vidéo, et ça, c'est un rêve depuis plusieurs années. On a commencé à réfléchir à la BD il y a plus de 3 ans. À la Japan Expo de 2016, on avait quelques petites planches. On a totalement changé. Le titre, c'est One Jump. Vous comprendrez pourquoi en lisant tout ça. J'espère que vous serez là à la Japan Expo pour que vous puissiez le prendre. Et malheureusement pour vous tipeurs, si vous ne pouvez pas aller à la Japan Expo, alors, elle sera vendue 10 €. C'est de l'auto-édition. Hein, j'ai de l'auto-édition et tous les bénéfices alors déjà on en a eu pour 500 € rien que déjà à l'imprimer, hein, 100 exemplaires 500 € et tous les bénéfices vont servir justement à essayer de bosser sur le deuxième tome, parce que ça normalement c'est que le premier. On espère que l'histoire vous plaira et que ça vous donnera envie de continuer. Il y a plein de références à One Piece. Là vous pouvez, je sais pas si vous reconnaissez un petit peu ça, mais c'est tiré d'une planche célèbre d'Oda. Et pour vous donner un petit truc, il n'y a pas que du One Piece, il y a aussi autre chose. Voilà, regardez ça juste ici, j'en fais pas voir plus, mais on est super confiant. Pourquoi? Parce que on a travaillé dessus au niveau du scénar, et quand je l'ai reçu et quand je l'ai lu, j'avais la banane, je rigolais, j'étais super content. Donc ça veut dire que on pense qu'on tient un petit truc et ça pourrait être vraiment excellent si on peut la continuer. Donc ça a été un stress vraiment énorme. Ça maintenant c'est passé et on en est content. Donc cette BD, cette BD est vendue 10 €, c'est ça que j'ai dit. Et pour ceux qui ne pourront pas venir à la Japan Expo, on fera des ventes par correspondance, mais seulement qu'aux tipeurs au début. Le temps d'écouler les 100 pour après réinvestir dans justement en faire d'autres qui vont générer après un roulement et des fonds pour pouvoir continuer la BD. Maintenant, je serai à la Japan Expo, comme je l'ai dit, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Je serai dans le hall 5 à l'emplacement R150 qui est juste à côté du jardin et intérieur, non pas extérieur, mais jardin intérieur. De toute façon, je vous ai mis le plan. Alors, je ne serai pas annoncé en tant que youtubeur. Pourquoi? Parce que j'ai acheté, j'ai loué, j'ai payé.
cet emplacement, c'est pour l'association, justement, pour avoir, justement parler avec beaucoup de gens du projet qu'on a de faire des expos sur d'autres mangas et sur d'autres trucs. Donc il y aura des documents qu'on mettra et qu'on vous présentera. Et aussi la chose qui va être hyper importante, c'est que vu que j'ai un emplacement, je n'ai pas été contacté pour être invité parce que j'étais déjà présent. Ils ont préféré inviter d'autres personnes. Et ce qui se passe, c'est que moi, en un sens, je suis aussi content d'avoir un emplacement. Pourquoi? Parce que quand tu es youtubeur, tu peux parler, tu as des points t'as des points de dédicace qui sont là que 2 heures, et après tu es dans le stand VIP où tu te promènes, donc on arriverait toujours au même problème, c'est-à-dire que des gens qui voudraient parler avec moi, eh bien ça serait seulement que de la dédicace, et puis on peut presque pas parler. Là on a vraiment un point de chute, et vous pourrez passer quand vous voulez, on sera assis, on sera peinard, et on pourra vraiment être tranquille. Par contre, ça c'est pas il y aura pas une grande expo, hein. C'est un petit stand que j'ai, c'est un stand qui doit faire même pas 10 mètres carrés. Donc voilà, puis surtout, et par contre, ça coûte cher. Ça coûte, mais c'est pas grave, au moins comme ça, je serai tranquille. Et aussi, l'autre chose, c'est que il y a une autre annonce que je peux, même là, je peux pas vous le dire parce que c'est pas encore concrétisé, mais normalement, on devrait faire quelque chose d'assez gros avec quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas en parler plus. Mais si ça se maintient, normalement, ça envoie du lourd, et l'envoyer du lourd, ça va justement être un teaser pour ce qu'on va faire à partir du mois de septembre. C'est-à-dire que on ne fera plus que du One Piece, mais on va faire des expos aussi sur d'autres mangas. On prépare un truc sur Yu-Gi-Oh l'année prochaine. On prépare un truc sur Captain Tsubasa. Vous avez vachement adoré l'expo que j'ai fait sur Naruto. On prépare un truc sur Berserk et aussi Ken le survivant. Donc vous voyez, c'est des trucs qui arrivent et qui font vraiment du bien. Normalement, on est aussi en train de prévoir l'ouverture de 2 chaînes, une chaîne spécialisée sur les figurines et résines de tout, et une autre où on va parler aussi de tous les mangas, où je pourrais faire des reviews de quelques petits trucs, et justement c'est aussi pour ça que j'ai besoin d'un fond vert pour faire des vidéos un petit peu plus dynamiques, et la première grosse vidéo normalement devrait être sur Saint Seiya, donc je suis aussi actuellement en train de bosser sur Saint Seiya. Le seul souci qu'il y a, c'est que ce sont des gros projets en plus des expositions que je vais faire qui me prennent énormément de temps, donc il faut que parce que je suis toujours tout seul à faire ça, c'est qu'il faut que je faut que je gère mieux mon hiérarchiser. Ouais, ça doit être ça le mot. Faut que je gère mieux mon emploi du temps, parce que ça part un petit peu en live, je perds beaucoup mon temps à faire plein de choses. Vous avez regardé d'ailleurs mon dernier unboxing où je fais des micro-reviews de figurines, et bien maintenant aussi il faut que je fasse non plus des reviews parlées de figurines, mais des présentations de figurines où ils tournent, où on fait des gros plans, on prend des photos, puis on fait un petit montage dessus. On va essayer de faire ça pour justement la chaîne qui va sortir normalement au début d'année. Donc ça c'est vraiment pour les gros trucs, on avance. Et maintenant on va parler des mauvaises nouvelles. C'est tout simplement mon corps qui est en train de me lâcher. Je vais passer 2 radios des épaules et 2 échographies aussi des épaules. Pourquoi? Parce que j'ai les tendons qui sont en train de me lâcher, parce que je suis beaucoup à faire de l'ordinateur, et je suis aussi beaucoup pendant les conventions à beaucoup déplacer des choses lourdes, et pareil beaucoup en train de travailler à faire des cadres. Je suis en train de me flinguer, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, je travaille 60 heures par semaine minimum. Pour ceux, je sais pas s'il y en a parmi vous qui regardent ces vidéos, qui sont auto-entrepreneurs ou qui sont patrons ou qui ont des trucs à gérer, c'est un stress incroyable. C'est se coucher le soir en se disant dans quelques mois comment je vais avoir mon salaire. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les vidéos que je fais, est-ce qu'elles plaisent? Est-ce que les gens sont toujours là, vous tipeurs? Est-ce que vous serez toujours là dans 1 an pour toujours me soutenir? C'est ça en gros, je m'en étais pas aperçu parce que je suis quelqu'un qui aime toujours aller de l'avant, mais quand j'étais voir mon médecin parce que je me plaignais, parce que quand je faisais des mouvements comme ça, je commence à avoir mal, j'étais voir mon médecin, donc mon médecin m'a pris ma tension, a écouté mon cœur, il m'a dit je sais pas ce que vous faites en ce moment, mais il faut que vous arrêtiez parce que vous êtes en train de vous tuer. Et quand quelqu'un t'annonce ça comme ça te fait peur. Et en vérité, je m'étais pas aperçu, mais depuis le début d'année, je suis en stress permanent.
mais je l'avais totalement occulté. Et le fait qu'il me le balance en pleine gueule, j'ai eu l'impression de tomber dans un gouffre. Et j'ai tout le stress de ce qui m'entoure qui est en train d'apparaître. Alors, je le fais pas voir dans les vidéos, même si certains me disent que j'ai quand même pris un sacré coup de vieux. Donc voilà, et je voulais surtout vous... C'est ce que je fais à chaque fin de vidéo, mais c'est vraiment très très important ce que vous faites pour moi. Surtout que certains mettent des grosses sommes, et de savoir que tous les mois, j'ai au moins 450 € qui arrivent par tipeur, c'est un truc qui est vraiment énorme, surtout quand je vois d'autres chaînes ou d'autres types qui, 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 qui ont pas cette chance que j'ai. Donc, vous me soutenez. Tout le travail qu'on est en train de mettre, c'est grâce à vous, parce que vous me permettez, vous êtes mes patrons en un sens. C'est aussi pour ça que je vous fais ce petit compte rendu. Et voilà. Alors, je vous en parle à vous parce que vu que vous êtes des tipeurs, vous comprenez toute la démarche qu'il y a derrière. L'inconvénient, c'est que si je commence à faire une vidéo sur internet en disant je vais pas bien, j'ai des problèmes de santé, il se passe ça, est-ce que vous voulez me soutenir? En plus, que j'aimerais bien, je vous l'annonce tout de suite, on a pour projet avec l'équipe de créer une sorte de patrimoine du manga et de faire plein d'expos. Mais l'inconvénient, c'est que là, j'ai déjà mis 35 000 € de ma poche en vendant toutes mes collections, ma collection d'artbook et ma collection de Star Wars. Et j'ai envie, au début d'année, de demander un crowdfunding pour récolter de l'argent, pour acheter des documents directement au Japon, pour justement préparer d'autres conventions. Dites-le moi dans les commentaires si comment vous sentez ce projet-là. Si certains peuvent dire ouais mais non c'est dégueulasse, imagine t'es pas capable de faire ça toi-même, faut encore que tu demandes de l'argent et tout. Donc si à côté de ça je dis oui là je me sens pas bien, j'ai un problème de santé et tout ça, donc est-ce que vous pouvez m'aider un petit peu sur Tipeee et tout, j'ai peur que les gens disent ouais mais non en vérité t'es une grosse feignasse, tu fous rien, t'es derrière ton ordinateur à faire des vidéos et voilà quoi. Si t'y arrives pas ou si t'es trop stressé, bah arrête et va travailler tout simplement à l'usine. Il y en a qui sont pires que toi, regarde les bouchers, regarde les boulangers à l'heure qu'ils se lèvent, eux ils travaillent comme des malades, ils viennent pas se plaindre. Donc voilà, j'ai toujours ce gros problème du regard des autres, donc c'est pour ça que je vous en parle à vous. Et je veux surtout ne le dites pas autour de vous, parce que même si j'en ai parlé à mon équipe et que mon équipe me dit mais non, t'es humain, donc hésite pas à demander, les gens sont là pour soutenir, ils savent que tu parles de One Piece avec le cœur avant tout, et que tu es pas là pour te faire des millions et des millions et des millions d'euros, comme certains ont laissé faire croire sur internet. Donc voilà, j'ai toujours ce problème de vouloir me justifier, d'expliquer aux gens que je suis pas un enculé, que je suis quelqu'un qui est passionné et que je veux seulement, comme j'ai dit, mon but principal dans ma vie, c'est pas de me faire plaisir à moi, mais c'est de faire plaisir aux autres. Et quand je monte des conventions et que je vois le regard des gens super heureux, bah c'est pour moi, c'est la meilleure des récompenses. Même si derrière ça, après, il y a tout un travail, il y a tout un stress sur la route, il y a toute une fatigue qui s'accumule, où je dois rentrer et puis continuer à faire des vidéos. Donc voilà, dites-le moi, ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Encore une fois, un énorme merci pour tout ce que vous faites, pour tout votre soutien. C'est vraiment absolument incroyable. Merci, merci, merci. J'espère vous voir nombreux à la Japan Expo, et comme d'habitude, vous le faites quand vous venez en convention, mais venez me voir et dites-moi hey, le doc, je suis tipeur, et ça fera plaisir de vous parler, et en plus je vous filerai un petit cadeau. Donc voilà, gros merci à vous. Moi il faut que je retourne parce que j'ai encore plein de choses à faire. Big up, et surtout on n'oublie pas le principal, One Piece c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.